S'il y a un univers dans lequel le recyclage d'idées est accepté et même encouragé, c'est bien Hollywood. Hollywood n'a jamais eu peur de prendre son public pour des cons. À chaque année, ils nous ressortent des reboots, des remakes, des reimaginings, des suites pourries. Et nous, comme des cons, on continue de les regarder. Aujourd'hui, à Revue en vacances, je vous envoie 10 remakes inutiles. Ça a été très facile d'en choisir juste 10, hein? C'est bizarre, hein? Et ça commence maintenant. Encore une fois, une liste sans ordre particulier, parce qu'il n'y en a pas un pire que les autres. À quelque part, ils sont tous horribles. Donc, pour commencer, Psycho de Gus Van Sant. Refaire un film d'Alfred Hitchcock, déjà ça, c'est très con. Refaire un film d'Alfred Hitchcock, plan par plan, identique, c'est encore plus con. Boy's best friend is his mother. Gus Van Sant est un réalisateur qui a son style à lui, qui aime bien mettre des messages dans ses films, et son genre de film qu'il fait d'habitude, c'est très unique à lui, quoi. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on lui a donné du pognon pour faire un remake, image par image, de Psycho? Quel est l'intérêt de faire un remake, image par image? Et comment tu fais pour faire un remake, image par image, moins bon que l'original? Allez voir l'original de Hitchcock. Pourquoi est-ce que vous iriez voir une copie de Gus Van Sant? De 2017, The Mummy. Et là, ça, c'est pas un remake des momies avec Brendan Fraser. Non. Des films qui, même s'ils n'étaient pas parfaits, nous transportaient dans des aventures incroyables. C'était des films à grand déploiement. Ici, je vous parle de celui de Tom Cruise qui fait un remake du film en noir et blanc. Vous vous souvenez quand Universal a dit qu'ils allaient lancer leur univers de films de monstres? Johnny Depp était là-dedans, Javier Bardem était là-dedans, Angelina Jolie était là-dedans. Eh bien, The Mummy était tellement mauvais qu'on n'a jamais vu les autres films. Faut dire que The Mummy de 2017 a de Mummy que le nom. Oui, parce que Sofia Boutella, là-dedans, dire qu'elle joue une momie, c'est vachement exagéré, quoi. Elle joue un être paranormal, hyper puissant. OK. Une momie? Non. De 2011, Footloose. Je voudrais commencer par dire, va chier Hollywood. Footloose est une des comédies d'ados qui marche le mieux de l'histoire des comédies d'ados, selon moi. C'est un concept génial de rébellion face à l'autorité. La performance de Kevin Bacon est incroyable. On peut même dire que c'est le rôle qui a fait de lui une superstar. Pourquoi refaire Footloose en 2011? Ici, il y a une loi qui interdit aux mineurs de se réunir pour danser. Arrête, c'est une blague. Quel genre de pignouf, assis dans son bureau, s'est dit « Moi, je vais refaire Footloose ». Déjà que l'histoire était vachement limite en 84, OK? Mais transposer cette histoire-là en 2011, faut te faire tester, voir si t'es pas débile profond, là. Je ne veux pas que tu revoies ce garçon. Pourquoi? C'est un fauteur de troubles. De 2010 maintenant, Nightmare on Elm Street. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà dit « Moi, je voudrais un Freddy avec des effets spéciaux digitaux dans sa face? » Non. Pourquoi ils l'ont fait? Tu sentiras rien du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pas compris encore que Freddy sans Robert Englund, ça ne fonctionne pas? Et si en plus t'enlèves tout le côté fou de Robert Englund qui aimait faire des blagues et qui était capable de les rendre comme il faut à l'écran et que tu remplaces ça par un mec dont on passe la moitié du film à dire qu'il est pédo, c'est 100% manqué. Ça a même tué la franchise. Si je me trompe pas, il n'y a pas eu de film de Freddy depuis le remake qu'ils ont essayé de faire. Le CGI est pourri, le casting est pourri. Même les plus mauvais des Freddy sont meilleurs que le remake. Il est caché sous ton lit. De 2012, Total Recall. Quand ils nous ont vendu le film, ils nous ont dit que Len Wiseman allait faire un truc beaucoup plus près du livre. Mais vous savez quoi? Quand une adaptation cinématographique d'une œuvre est de qualité, que ce soit près du livre ou un peu plus loin du livre, les fans d'habitude s'en foutent parce que le film est bon.
Paul Verhoeven, lui, avait compris que le livre et le cinéma, c'est deux médiums différents, donc il faut adapter en fonction du médium. Len Wiseman est peut-être beaucoup plus près de la nouvelle, mais son film n'est pas divertissant. Je sais que c'est pas franchement ce dont on rêvait au départ, mais qui peut se vanter d'avoir eu tout ce qu'il voulait? Oui, il y a peut-être des beaux décors, oui, tout n'est pas raté, mais son film n'est pas bon. Après, il y a des belles filles, mais il y a des belles filles dans tous les films, donc c'est pas une référence. Il n'y a aucune raison de le voir pour ceux qui ne l'ont jamais vu, et il n'y a aucune raison de le revoir pour ceux qui l'ont déjà vu. Total Recall de 2012 est fort probablement un des pires remakes qui a jamais été fait. Ce serait ça? Une troisième main t'aurait été utile ce soir. Je cherche Ricola. Plus ou moins à la même époque, de 2011, Conan le barbare. Non, non et renom. On a passé du personnage très stoïque d'Arnold Schwarzenegger à un blagueur de Jason Momoa. C'est pas l'esprit de Conan, ça. Raconter des blagues à toutes les deux phrases. On est passé à des effets pratiques qui ont peut-être vieilli un peu, à du CGI tout pourri. Pourquoi? Pourquoi mettre des trucs que vous savez que vous n'avez pas les moyens de faire? L'ambition tue. Rose McGowan en sorcière est risible dans le film. Tous les méchants du film sont relativement risibles. Il n'y en a aucun qui est quelque peu crédible, quoi. C'est mauvais. Un chevalier? Jason Momoa en Conan, j'y crois pas, quoi. Ça marche pas. C'est pas sa personnalité de jouer ce genre de personnage-là. On peut pas dire qu'il a pas fait d'efforts ou qu'il a pas le physique de l'emploi, mais je pense que c'est plus une question de personnalité. Conan, c'est Arnold, et ce sera toujours Arnold pour moi. Mais si vous le voyez comme un remake du Conan dans Red Sonja, on s'approche. On arrive presque. Nul homme ne doit vivre enchaîné. De 2015, la honte des hontes, Point Break. Jamais est-ce qu'un remake a été pire que Point Break, selon moi. Ça a été fait par des gens qui avaient rien compris de l'original avec Keanu Reeves et Patrick Swayze déjà. Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans Point Break de Catherine Bigelow, c'est la relation entre les deux. Le flic, le truand. Un mec qui est hyper sérieux, un autre qui vit au jour le jour. On m'appelle Buddy. Dans le remake, tu crois à rien, quoi. Il y a rien de bon dans le remake. Même les scènes de sport, on dirait que ça a été tourné avec des GoPro. On dirait des vidéos YouTube, quoi. C'est fort probablement un des pires remakes que j'ai jamais vu, sinon le pire remake. C'est le remake qui m'insulte le plus parce que le Point Break original est un de mes films préférés. Et le remake de 2015, c'est honteux. Les auteurs de ces braquages sont des sportifs de l'extrême. De 2013, Carrie, l'original de Brian De Palma, est bien sûr un classique de l'horreur. Le remake est embarrassant. Donne la honte aux fans d'horreur, aux fans de cinéma, aux gens qui ont des yeux. Ce film-là, embarrassant, c'est le terme que j'utilise pour en parler. Quand je le regardais, j'étais embarrassé pour Julianne Moore. Je suis plus ou moins embarrassé pour tout le monde qui a participé à ce projet-là. Refaire un film de Brian De Palma, c'est une chose. Le refaire aussi mal que ça, c'en est un autre, quoi. Vers le ciel obscur, sauve les morts. Je rajouterais à ça que comme certains autres films sur ma liste, Carrie de Brian De Palma a bien vieilli. Il n'y avait pas besoin d'un remake. Un film qui vieillit bien n'a pas besoin d'être refait. Les gens ne sont pas des débiles profonds. Ils sont capables de regarder un film qui a 30 ans et l'apprécier. Il faut absolument que j'essaie de trouver mon équilibre. Celui-ci risque de bien faire rire les Français qui nous regardent. De 2004, Taxi. Juste pour vous dire, ceux qui ne l'ont pas vu, le remake américain de Taxi fait passer Taxi 5 pour un chef-d'œuvre. Jimmy Fallon, Queen Latifah, le pire casting qu'on pourrait imaginer pour ce genre de film-là. Les deux ne sont pas drôles. Queen Latifah en reine de l'action, non merci. Jimmy Fallon t'énerve tellement durant ce film-là que t'as envie de lancer ta télé par la fenêtre. Et comme vous pouvez l'imaginer, ici, non seulement on échoue en tant que remake, mais on échoue également en tant que film d'action et comédie. C'est vraiment un échec sur toute la ligne. Mais comme vous le savez, Luc Besson ne manque jamais une opportunité d'essayer de faire du pognon. Pour terminer, L'Aube rouge de 2012. Le film original avec Patrick Swayze nous parle d'une invasion de communistes aux États-Unis. Ça, c'est le genre de film que tu avais 2 ans pour sortir.
Soit il sortait en 83 ou soit il sortait en 84. En 85, c'était déjà trop tard. L'Aube rouge original, Red Dawn, est sorti en 84 et c'était parfait. Pic du réganisme, ça fonctionnait, quoi. On pouvait y croire. Le refaire en 2012, c'était très, 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 très con. C'est un film qui marche pas à notre époque, personne va y croire. Déjà parce que maintenant, tout le monde a des missiles téléguidés. Ils vont pas faire débarquer des communistes en parachute dans une cour d'école, quoi. Et ensuite, il y a aucun acteur, même tard dans ce film-là, qui a la moitié du charisme de Patrick Swayze. Ni de Charlie Sheen, tant qu'à y être. Sincèrement, il y a aucun intérêt à voir cette version-là du film. Regardez l'original, c'est 100 fois mieux. Ils ont eu tort de s'en prendre à ma famille. S'il y a une gangrène qui bouffe Hollywood, c'est le manque de créativité et la peur de prendre des risques. Pensez à des films que vous adorez, le premier Terminator, Predator, Conan le Barbare. C'est des films qui, à une époque, prenaient un certain risque et coûtaient pas une fortune à faire. Maintenant, ils mettent plein de pognon sur des films et prennent le moins de décisions créatives possibles pour chaque film. Faut que ça ressemble déjà à autre chose. Et c'est ça qui est triste. Parce que parfois, une bonne idée, c'est juste bon une fois. Tout n'a pas besoin d'être refait et tout n'a pas besoin d'une suite. C'est fort probablement la liste la plus facile que j'ai jamais fait de ma vie, en passant. Parce que quand il vient le temps de chercher des remakes de merde, y a que ça, quoi. Et je vous dirais que c'est peut-être une des raisons pourquoi je fais des nanars qui, au moins parfois, on en rit des idées qu'il y a là-dedans, mais souvent, il y avait des idées extrêmement originales dans les nanars. À défaut d'avoir la meilleure exécution technique, ils sont rarement à court d'idées. Et d'après vous, avec l'intelligence artificielle qui risque d'avoir un rôle de plus en plus important dans la créativité hollywoodienne, est-ce que vous pensez qu'on va avoir plus ou moins de remakes, reboots et de sequels, prequels? Curieux de voir vos réponses dans les commentaires. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici, c'est gratuit. Vous pouvez aller faire un tour sur le Patreon avec du contenu exclusif et non censuré. Et vous pouvez également aller faire un tour sur Revue, le podcast, sur toutes vos plateformes de podcast préférées.